Soyez les bienvenus. Il y a beaucoup d'annonces. À Saint-Sylvestre, il y a un culte. Je serai là. Je suis au chaud. Est-ce que je dois vous dire où ça? Après, il y a l'esprit de jalousie qui vient. OK. Où ça? OK. Vous êtes curieux, hein? Ça commence avec un E, OK? Pas que maintenant, pendant tout le culte, tu réfléchis à tous les pays en Égypte, là où Jésus est presque né. Mais je me remémore de ce chant qu'on chantait « Élevez vos linteaux ». Vous connaissez ce psaume de David. Et il a écrit, comme il avait une parole prophétique, quand il a écrit le psaume 23, quand il a vu Jésus, et il est écrit après « Élevez vos linteaux, le roi des rois vient ». Maintenant, la question, est-ce que Jerry, la semaine prochaine, doit agrandir les portes ici dans l'église? Ou est-ce que cette porte est en nous? Tu sais, on peut 100 fois chanter ce chant, mais ta porte reste quand même fermée. Et cette décision d'ouvrir cette porte, il faut que tu la prennes toi-même. Aucune équipe de prière peut prier pour toi, pour élever tes linteaux, ouvrir ta porte. Non, il faut que tu fasses ça. Combien est-ce que toi, aujourd'hui, tu ouvres ta porte? Toi ici et toi qui écoutes. C'est important. Il vaut mieux une prédication courte avec une porte ouverte, une grande porte ouverte, que 2 heures de théologie et ta porte est fermée. Et il n'y a que la porte de l'intelligence qui est ouverte. Et je peux vous dire, cet après-midi, c'est important d'ouvrir votre porte. Cette nuit, j'étais réveillée et je savais l'Esprit de Dieu m'appelle et Dieu voulait me parler et me montrer des choses et c'était un psaume pour me prévenir. Et aujourd'hui, je voudrais vous transmettre ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'esprit de mort. C'est OK, ça? Si quelqu'un a peur, tu peux vite partir encore. Tu as la possibilité. Et après, on ferme ma clé ici. Je ne sais pas. Je veux commencer comme ça. Je ne sais pas si tu sais. Dans le monde invisible, le monde de l'esprit, c'est toujours... En parallèle de Dieu, il y a toujours quelque chose. C'est la même chose. Ça veut dire, il y a un Dieu, vous y croyez tous, vous croyez au diable, et on dit le diable, c'est le singe de Dieu. Tout ce que Dieu souhaite, le diable aussi le voudrait. Il voudrait que les humains l'adorent. Le Satan voudrait aussi ça. Dieu le veut et Satan le veut. Satan veut prendre la place de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose de tellement important. Il y a un adversaire. Et après, il y a des armes. Il y a des choses qui existent. Par exemple, il y a Dieu et Jésus. Jésus a une épouse. C'est qui son épouse? Nous. Qui est l'épouse de Satan? C'est l'esprit de sorcellerie. Et tout ce qui est sorcellerie sur sa terre. Il faut que tu saches cela. Il y a toujours des parallèles. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a une capacité. Cette capacité du Saint-Esprit est toujours d'amener la vie de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle la vie. Il nous révèle Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit est là, les gens reçoivent la vie, la nouvelle naissance. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la naissance. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a que de la religion. Tu peux être catholique, protestant, tout ce que tu veux. Mais sans Saint-Esprit, tu es mort. Tu n'es pas né de nouveau.
Et le Saint-Esprit, c'est celui qui amène la vie. Et ça, ce sont les armes de Dieu qui sont là et d'autres aussi. Mais je peux te dire, le diable a une arme, c'est l'opposé de la vie, c'est cet esprit de mort. Et cet esprit de mort, c'est pas comme beaucoup de gens qui ont cette image. Il vient, cet esprit, et tout d'un coup, tu as un infarctus et tu es mort. Non, non, ça, c'était pas l'esprit de mort. Ou rarement, l'esprit de mort, c'est une puissance démoniaque, une des puissances principales sur cette terre, et c'est l'ennemi numéro un de l'esprit de vie des gens nés de nouveau. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Je crois que qu'on reconnaisse, nous, cet esprit de mort. C'est un esprit, c'est pas un esprit, mais c'est une puissance qui libère une onction. Comme le Saint-Esprit libère une onction, l'esprit de mort peut libérer un esprit, une onction de mort. Et sans doute, beaucoup d'entre vous, vous l'avez senti, tu es à des endroits et tu le sens. Tu peux parfois même le sentir quand tu vas dans certaines églises. Elle peut être tellement belle, tout peut être théologiquement être juste, mais tout de même, tu sens cette mort qui est là. Et aujourd'hui, il s'agit de vie ou de mort. Il ne s'agit pas d'humanisme, d'être gentil et tout le monde t'aime, mais il s'agit de vie ou de mort. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'esprit. L'esprit de mort, je veux parler de symptômes de celui-là. L'esprit de mort, c'est pas quelque chose ou quelqu'un qui tombe comme ça sur toi d'un jour à l'autre, mais ça vient tout doucement sans que nous le remarquions. C'est très intéressant. Moi aussi, j'avais une cataracte et j'ai eu une nouvelle lentille. Et quand ça vient, la cataracte, ça ne vient pas d'un jour à l'autre et tu ne vois plus rien. Mais tout doucement, ça vient. Tu as vu ce trouble tout doucement. Peut-être la nuit, tu ne vois plus correctement et tu penses, oui, c'est normal, c'est la vieillesse. Mais la cataracte ne vient pas d'un moment à l'autre. Mais il y a un moment où on a des doutes. Peut-être on a des doutes, on va chez le docteur et tu as la diagnose. Mais peut-être que tu l'avais déjà 2 ans avant que ce soit diagnostiqué. Et comme ça, c'est aussi avec l'esprit de mort, ça vient tout doucement. Je parlais de plusieurs symptômes ou que tu peux te noter. Un des signes, c'est une fatigue et une lourdeur. Je ne parle pas physique, mais spirituelle, de l'esprit. Le premier amour est plus là, tu es toujours chrétien, tu crois toujours en Jésus, tu es toujours encore sauvé, mais quelque part, tu n'as plus cette énergie de son amour de la première conversion. Quelque part, il y a une fatigue qui s'est mise en place et une lourdeur qui est là. C'est aussi difficile d'aller au culte, c'est difficile aussi de te réveiller. Beaucoup de choses sont difficiles dans ta vie, cette fatigue et cette lourdeur. Jésus dit, celui qui a soif, vient à moi et de lui jailliront des courants, des torrents d'eau vive. C'est écrit dans la Bible, hein? Vous croyez tous, hein? Mais combien est-ce que ça bouillonne chez toi encore? Est-ce qu'on peut mesurer cela? Oh, peut-être que j'ai 5 gouttes par heure, peut-être. Mais 5 petites gouttes à l'heure, c'est pas un courant, c'est des petites gouttelettes. Tu sais, quand des courants d'eau vive sortent de nous, tu avais envie d'évangéliser, de raconter à tout le monde de ta foi. Et c'est comme la cataracte, doucement, ça diminue, comme ça, toujours un peu moins. Après, tu es un chrétien gentil qui donne des petites gouttes. Tu as toujours encore tes petites gouttes en toi. Mais tu te rappelles encore quel était ce temps quand des courants d'eau vive sortaient de toi au départ? Il y a encore quelque chose qu'on remarque, c'est des signes, des précurseurs de la mort, c'est la dépression. C'est quand on n'a plus de joie de vivre, quand tu es fatigué, quand tu n'as plus envie. Je peux te dire, la dépression, c'est une maladie. Les maladies le disent, mais c'est un signe précurseur de la mort. Et c'est peut-être la catégorie de malades qui se suicident le plus d'après les médecins. Parce que la dépression t'a laissé assez longtemps, il y a des pensées de mort qui viennent, tu n'as plus envie de vivre, et cet esprit de mort vient sur ta vie, et peut-être que tu n'as même pas remarqué,
Après, il y a encore une autre chose, ce désir de mourir, qui est très dangereux, celui-là. Je veux dire que parfois, dans nos milieux, on ne dit pas « je désire de mourir », on dit « j'aimerais aller au ciel ». Vous connaissez ça? Ce désir du ciel, ça ne doit pas être une mauvaise désir. Mais cette mort, ce n'est pas un désir du ciel. Et je crois que c'est important qu'on sache, c'est par toi de ces pensées. Quand ces pensées viennent, tu as envie de mourir. J'ai souvent entendu ça dans la cure d'âme, qui me disait, tu sais, ma vie n'a plus de sens, je peux donc aussi mourir, ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'esprit de mort qui a touché ta vie. Et cet après-midi, si on a des symptômes, on peut éprouver tout ça. Et souvent, ça a à voir quelque chose avec la maladie. Quand tu n'as pas de joie pour vivre, même les médecins le disent, ton système immunitaire est très bas. Quand tu n'as plus de joie et plus tu bouillonnes plus pour la vie et tu as envie de mourir, alors il ne faut pas t'étonner que la maladie vienne et tape à ta porte. C'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Après, il y a encore un symptôme. Quand cet esprit de mort t'a touché, alors tu n'as plus d'amour. Tu as que encore de l'amour dans ta tête, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais dans ton cœur, il n'y a plus d'amour. Tu n'es plus prêt à donner ta vie pour quelqu'un. Tu comprends? Bien sûr, tu as des amis parce qu'ils t'aiment aussi. Mais où est cette premier amour ou de préférence? Tu aurais tous pris tout le monde dans les bras. Quand j'avais trouvé Jésus, j'étais vaccinée de cet amour. Ce n'était pas dans ma nature, mais c'était quelque chose de l'esprit. Et que chaque chrétien sur la terre, j'aurais pu l'embrasser. Chacun. Alors quelqu'un m'a dit, comment on reconnaît un chrétien dans la rue? Ils avaient un poisson sur la voiture. Ah! Alors effectivement, le jour d'après, j'étais au feu rouge, ça passe au rouge, et devant moi, il y a un poisson, je me suis réjouie, je suis sortie de la voiture, je suis allée là-bas, j'ai ouvert la porte, je dis « Hé frère !» Alors il fait « Je suis témoin de Jéhovah ?» Oh, je ne savais même pas que quelque chose comme ça existait. Quand tu es chrétien et la vie en toi, tu as l'amour en toi, tu as même d'amour pour tes ennemis. Mais quand il y a des petites gouttes et quand tu n'as plus besoin d'assez d'amour pour toi-même, pour nos amis ou peut-être notre propre famille, quand tu n'as plus d'amour, tu es un enfant de Dieu. Et l'esprit de mort aime aussi les enfants de Dieu, alors il n'est pas loin. Il y a encore des choses. Tu n'as plus envie de lire la Bible. Quelque part, il y a cette relation qui est partie. Tu lis encore un peu parce que tu es chrétien, mais il y a quelque chose qui s'est parti. Il y a encore d'autres choses. Tu es religieux. Tu peux être mort et complètement religieux. Tu peux être mort et connaître tellement de versets bibliques. Tu peux être mort à l'intérieur complètement. Et quand quelqu'un fait quelque chose de faux, tu sais très bien quel verset biblique va dans sa situation. Vous connaissez des gens comme ça? Tu sais, tu peux être mort, mais tu es légaliste. Et le légalisme et la mort passent ensemble, ce qui ne va pas ensemble. Être mort et évangéliste. Tu sais, quand un esprit mort vient et veut t'évangéliser, pars en courant. Il t'évangéliserait, mais la mort sortirait de toi, et l'accusation et la condamnation. Quand un évangéliste n'a pas d'amour et il bouillonne de Jésus, il ne le fait que parce qu'il l'a appris pour convertir les gens, pour une église, pour une assemblée, pour une secte. Fais attention, pars en courant. Après, il y a encore quelque chose qui est là. Ça, c'est les traditions. Les traditions a un avantage, la tradition et les structures tiennent une église et un groupe religieux ensemble. Ils peuvent tous être morts, mais ils se rassemblent quand même, parce que la structure est là. Je peux te dire, tu n'as pas besoin de tradition quand le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas besoin de culte avec un sapin et des bougies quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, alors on a
plein de choses pour rassembler les personnes. Je ne veux pas servir dans une église comme ça, où la tradition et la religiosité est ensemble. Après, il y a d'autres signes qu'on peut voir, que chacun peut voir. Vous avez déjà remarqué qu'il y a plusieurs années, en Allemagne, ou dans d'autres pays, c'est la mode d'avoir un t-shirt ou d'autres choses, d'autres vêtements avec une tête de mort. L'autre fois, j'étais choquée. Je vois un homme, un père avec son fils. Il avait peut-être 6 ans, très fier. Il traversait la ville et sur son t-shirt, une tête de mort. Et le petit enfant aussi, une tête de mort sur son t-shirt. Et après, il y a beaucoup de bijoux aussi. Une bague avec une grande tête de mort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'esprit de mort commence à rentrer partout. Moi, je préfère encore un beau t-shirt où il y a marqué dessus « J'aime Jésus ». Amen. Je veux raconter un témoignage. Il y a plusieurs années, un jeune, il avait peut-être 20 ans, il s'était converti, belle nouvelle naissance, baptisé du Saint-Esprit, et il a dit « J'aimerais me laisser baptiser ». Et alors on a le baptême, il y avait 4 autres avec. Et après le baptême, il y a un homme qui est venu, il dit « Je suis le papa de Félix, est-ce que je peux parler avec vous quelques minutes ?» Je dis « Oui », je l'ai emmené en haut, on s'est assis ensemble, bien habillés. Et la première chose qui commence, il raconte 2 versets bibliques. Ça aurait peut-être impressionné beaucoup de chrétiens, mais quelque part, quand quelqu'un vient que je ne connais pas, il y a quelques mois, en moi, il y a comme un radar. Alors je scanne et je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ?» Et le Saint-Esprit commence à scanner alors. La première chose que le Saint-Esprit me dit, il y a un esprit de dépression très fort. Et alors, il raconte de son boulot. Il dit qu'il est chef d'orchestre d'un grand groupe en Allemagne. Il raconte, il connaît 300 partitions par cœur qu'il peut jouer. Il me raconte, il continue, ça scanne. Je voyais une image tout le temps. Cette image, c'est une tête de mort. Tout le temps, quand il racontait, je voyais une tête de mort avec lui. Alors je demandais, qu'est-ce que vous avez fait avec cette tête de mort? Alors il me regarde et dit, vous savez, je suis franc-maçon depuis 25 ans. Et quand on veut devenir franc-maçon, il faut passer un test. Il faut pendant 15-20 jours, il faut jour et nuit être en communion avec une tête de mort. Ça veut dire, donc j'avais comme ça une petite boîte qu'on pouvait tenir. Et quand j'étais, où que j'aille, à l'hôtel ou partout, j'avais une tête de mort et après je l'ai mis sur mon lit. Et c'était pas une tête de mort artificielle, c'était une vraie. Il faut l'avoir avec tout le temps. Et c'est le premier test que j'ai surmonté. Cela, j'ai surmonté. Et jour et nuit, je me suis promenée avec cette tête de mort. Elle ne devait pas me quitter. Alors, je le regardais et après, j'ai une révélation et je dis, vous avez des dépressions depuis que vous avez fait ce rituel. Alors, il me regarde. Il était comme choqué, comme si ça fait un effet aha. Ah, il a des aha, ce rituel et la dépression, ça va ensemble. Il dit, vous savez, ce temps que vous avez passé avec cette tête de mort, l'esprit de mort est rentré en vous et depuis, vous avez des dépressions. Et je racontais de Jésus. Il est le libérateur, celui qui pardonne les péchés, qui ne condamne pas, mais qui veut aider. Et après, il était là, et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient. Tu parles pas longtemps quand il vient. Tout d'un coup, ça fait clic, clic, clic. Et alors, il dit, ça, j'ai besoin. Et si vous voulez, je prie maintenant. Vous voulez accepter Jésus, et on brise tout le reste, et je vous libère de l'esprit de dépression et de mort, et l'esprit de vie va venir. On a prié en haut, et une grande joie était venue. Et c'était beau parce que c'était dimanche après-midi, le soir à 18h, après le culte. Et
par hasard, comme ça, le jour d'après, il y avait un séminaire Père Tizard. Alors je le regardais, je disais, tu sais, c'était un homme d'affaires. Il disait, son mariage est cassé, son job va mal à cause de dépression, tout est détruit, il n'a eu plus de force. Il dit, mais prenez donc une semaine de vacances et venez avec à Père Tizard. Il dit, oui, j'appelle ma mère, fais ça et ça, mais je suis là, je viens. Le lundi matin, il vient, tard. Je l'avais même plus vu le lundi, il a eu sa chambre. Et le jour d'après, c'est une image que j'oublierai jamais. À la table du petit déjeuner, avec son costard cravate, il se met devant moi, comme ça, il dit « Waouh, waouh !» Et j'ai dit « Quoi, waouh ?» Et je disais « La chambre te plaît pas ?» Il dit « Non !» Il dit « La nature est si belle. Tout est autrement. J'ai dormi. Ce manteau de dépression m'a quitté. Tout est parti. » Ça, c'est l'esprit de mort. Et ça, c'est la délivrance. Nous vivons dans un temps où l'esprit de mort devient de plus en plus fort. Et maintenant, j'essaie de faire l'inverse, où je vous raconte encore une histoire. L'inverse de l'esprit de mort est Jésus. Jésus est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est la vie de Dieu. Il y a une maman qui venait au culte que j'avais jamais vue. Et elle me disait, mon fils, il avait 22 ans, il était à Wiesloch à la psychiatrie, là on ne peut pas sortir. Donc une famille aisée, très bien. Et je dis, qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Votre fils, il a déjà allumé 4 maisons, il est pyromane, et au lieu d'aller en prison, on l'a mis en psychiatrie parce qu'on ne voulait pas qu'il aille en prison. C'est un jeune homme très gentil, il est cultivé et correct, il ne prend pas de drogue et rien du tout, il ne prend pas d'alcool. Mais il est enfermé maintenant en psychiatrie. Est-ce que vous pourriez le visiter? Je dis OK, je vais le visiter. Alors je suis arrivée là-bas en psychiatrie pour le visiter. La majorité, quand tu viens en tant que visiteur pour la cure d'âme, il y a des salles comme ça. Et il y a un grand mur, et le mur a 5 mètres de haut, c'est impressionnant. Et les gens là-bas disent, je suis désolé, on n'a plus cette chambre, mais on a restructuré, on n'a qu'encore la grande salle où tous les visiteurs peuvent venir. Et alors je suis arrivée dans cette grande salle, et ce jeune homme était assis là, comme un tas de rien du tout, complètement insignifiant. La salle était folle, il y avait encore 10-12 autres personnes qui étaient là avec leurs visiteurs et les malades. Il y a dans cette salle aussi, c'était intéressant, 2 personnes qui étaient deux femmes témoins de Jéhovah qui visitaient ou voulaient convertir quelqu'un, je ne sais pas, ils faisaient une visite. Et il y avait encore 10-12 autres personnes là-dedans. Et alors, c'est une situation, comment est-ce que tu veux avoir une relation de cure d'âme avec ce jeune homme? Mais il y a des moments où nous ne contrôlons rien, où les torrents d'eau vive commencent à couler. Et moi, je suis quelqu'un, si vous me connaissez, moi, je n'ai pas une voix forte, je ne peux pas parler fortement, ça ne va pas. Mais je regardais juste ce jeune homme-là et je disais, il faut que je fasse vite, cette atmosphère est terrible là-dedans, 5-6 personnes de la psychiatrie, d'autres personnes, et ceux de la psychiatrie avec moi, avec le jeune. Et tout d'un coup, je sentais comme ces torrents d'eau vive sortent de moi et je disais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il t'aime. Il a la capacité de le délivrer, de sortir de là. Jésus-Christ est le pardon en personne. Jésus-Christ est la lumière et il amène la lumière dans les ténèbres. C'était pas la voix forte, mais tout d'un coup, je sentais comme plus personne dans la salle parlait, même pas ceux de la témoin de Jéhovah. Ils étaient tous silencieux. Tous silencieux, tout le monde écoutait. Ils se sont même retournés. Et quand ils entendaient ces mots, pas parce que je suis un super orateur, mais je sentais, quand je racontais de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui sortait de moi. Et vous savez ce que c'était? C'était la vie, c'était la vie. Après plusieurs minutes, j'ai demandé à ce jeune homme, tu veux avoir ce Jésus, tu veux avoir la vie de Dieu? Il était là comme un petit rien du tout et j'ai prié pour lui. L'Esprit de Dieu est venu. Et il s'est levé et il rayonnait. Il était transformé en 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé?
cette vie de Dieu est sortie. Il n'y avait pas une longue prédication où j'ai dit quelque chose de merveilleux, mais il y a des moments où les torrents d'eau vive sortent de nous. Vous comprenez? Et ces torrents d'eau vive veut aussi sortir de toi. Et l'esprit de mort, il veut quelque chose. Il se pose sur toi et te donne ses sentiments pour que ces courants d'eau vive ne sortent plus. Et c'est ce que j'ai vécu avant-hier dans la nuit ou tard le soir. Dieu a dit, va quelque part, je veux t'avoir dans cette ville pour prier. Et je peux te dire, j'étais fatiguée et aussi malade et j'allais pas bien non plus. Et tu sais, ça c'est des sentiments et tu sens cet esprit de mort. Mais je suis allée là-bas, dans cette ville que Dieu m'avait montrée. Et tout d'un coup, je peux dire, il faut que je décide soit d'être devant le mur de lamentation ou de laisser sortir là ce qui est en moi dedans. Mais je te dis, quand ça sort, ça n'a rien à voir avec tes sentiments, que tu en as beaucoup ou pas, si tu es bien allumé ou pas, ça sort. Et je peux te dire, c'est sorti et c'était une rencontre merveilleuse. Je suis rentrée chez moi et j'allais merveilleusement bien. Pourquoi ? Parce que cet esprit de mort est parti. L'esprit de mort hait quand des torrents de vive sortent de toi. Il hait cela. Il n'y a rien de pire pour lui. L'esprit de mort essaie toujours de nouveau de se poser sur toi pour que tu puisses pas faire quelque chose, mais surmonte. La Bible dit, celui qui surmonte, il aura tout. C'est quoi tout? C'est tout. C'est la Bible qui le dit. Et je crois que c'est des choses que tu dois faire de nouveau de façon nouvelle. L'adoration, la louange. Est-ce que le dimanche, tu viens dans l'église, tu as besoin de 5 chants jusqu'à ce que tes sentiments vont mieux. Quand tu vas très mal, tu viens encore plus tard. Tu n'as pas besoin d'élever tes mains. C'est difficile, c'est fatigant. Ou est-ce que tu laisses les courants d'eau vive déjà chez toi, à la maison, tu ouvres et tu commences à faire couler? Tu sais, quand tu roules en voiture et tu as une voiture avec beaucoup de chevaux et tu respectes ton moteur et tu veux faire une course, il faut que tu préchauffes ton moteur. C'est juste ça? Imagine si maintenant, on se préchauffait dans la louange. Ce serait tellement fort que le groupe de louanges devant tomberait par terre devant, parce qu'il y a quelque chose qui rentre dedans. On n'a pas besoin de chanter 20, 30 chants, mais quand l'esprit de vie est là, il y a l'adoration qui est là. On ne peut pas autrement. Les derniers temps, j'ai souvent remarqué quelque chose, que je me réveille la nuit et je chantais. Dans la nuit, j'avais un chant et j'adorais Dieu. Et je crois que c'est l'esprit qui veut sortir, il veut adorer. Ton esprit veut adorer Dieu. Ton esprit veut chanter la gloire de Dieu. Ton esprit veut proclamer. Ton esprit veut évangéliser. C'est très important. Quand tu as ça, tu vas avoir des amis, tu vas être témoin et Dieu veut te le donner. Il veut te donner la joie. Une question personnelle maintenant, ne regardez pas votre voisin. Est-ce que tu étais déjà une fois amoureux? Je ne parle pas amoureux en Jésus. Est-ce que tu étais déjà amoureux? Et si tu étais amoureux, est-ce que tu avais de la joie dans ta vie? Ou est-ce que tu étais je suis amoureux. Cette joie doit de nouveau être là. Alors il y a encore quelque chose. Il y a différents dons. Mais un don, en ce moment, c'est le don le plus fort que Dieu veut nous donner en ce moment. Et c'est le don du feu. Ce feu de Dieu. Ce feu de Dieu. Pourquoi est-ce que le feu de Dieu, ce don est tellement bon? Parce qu'il détruit cet esprit de mort. Je peux te dire quelque chose.
si nous avons déjà des endroits de louange, d'adoration, où nous prophétisons, des endroits où tout d'un coup ce feu de Dieu tombe, je peux te dire, les gens vont venir. Ils étaient tellement morts et quand ils sortent, ils vont être vivants. Est-ce que tu as soif de cela? Est-ce que tu as soif que dans ton groupe de maison, ton groupe de prière, pas de la tradition, viens on lit un peu de Bible, mais que le feu de Dieu soit là? Est-ce que vous avez soif de ce feu de Dieu où chaque puissance démoniaque est détruite, elle va partir? Tu sais, la vie va avec le feu. La vie rentre dans le feu et je crois que s'il y a des temps où l'esprit de mort va venir de plus en plus fortement. Il y a tellement de canaux, on peut l'avoir. Si tu n'as jamais senti l'esprit de mort, regarde voir les informations. Regarde ce qui sort. La guerre, la destruction, pas d'argent. Où on peut économiser, où on peut prendre de l'argent. Les Allemands doivent économiser. Et économiser, les prix montent. Et après, on dépense des milliards pour des armes, pour d'autres pays. Ça va ensemble, ça? Quand j'écoute les infos, je vous promets, il y a vraiment cette mort qui vient. Et parfois, je sens, OK, c'est pas bon ce que j'écoute, j'éteins maintenant, ça n'amène rien. De toute façon, il n'y a rien de nouveau. Les meilleures informations viennent du ciel. J'espère que cet après-midi, ces nouvelles viennent du ciel, qu'elles coulent. J'espère que tu rentres chez toi et que quelque chose du ciel t'a touché. J'espère que quand tu rentres chez toi, tout d'un coup tu sens, oui, il y a un morceau de mort qui est parti de moi. Il y a de nouveau des courants d'eau vive, il y a de nouveau une soif de plus, soif de réveil. Moi, je hais la mort parce que la mort a la capacité de détruire des choses qui vivent. À l'époque, j'évangélisais beaucoup plus à l'époque et j'ai vu beaucoup de conversions de bébés chrétiens, mais aussi j'ai vu comme la mort était venue et les a à nouveau étouffés. Tu comprends? Ils avaient de la joie, ils ont été sauvés, libérés, et alors il y avait ces doutes, cette religiosité et plein de choses, cette mort qui venait. Et alors tu vois de nouveau, tu les rencontres 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et je pensais, waouh, est-ce que ça, c'était les êtres vivants, pleins de joie que je connaissais? Tout d'un coup, la mort est venue à tout anéantir. Tu es trop dommage pour être une victime de la mort. Tu es trop dommage aux yeux de Dieu pour être une victime de la mort. Le ministère de leader spirituel, de protéger l'Église, l'Assemblée, de veiller sur elle, de la prévenir. C'est comme si le Seigneur me disait, l'esprit de mort va venir de plus en plus fort sur le monde. Pas seulement il y a la guerre, il y a tout d'autres coins, mais l'esprit de mort va venir. Et chez les gens qui sont en dépression, les dépressions se transforment en violence. Ils vont dans les rues et il y a des choses terribles qui vont se passer dans les rues. Il y a un temps, ici, maintenant, numéro 1, il faut qu'on reconnaisse qu'est-ce que c'est la mort et qu'est-ce que c'est Dieu. Nous devons reconnaître quand l'esprit de mort touche ta vie et de dire, esprit de mort, tu t'en vas. Où est-ce que cet esprit de mort peut être? Et tu sais, il y a 2 choses qui sont importantes. Premièrement, il peut être en toi. Il y a des chrétiens qui disent, oui, quand je suis né de nouveau, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer en moi. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Si tu t'ouvres assez longtemps et tu sens l'esprit de mort, il y a un esprit de mort qui va rentrer en toi. Si tous les dimanches, tu vas à un endroit, une église, et tu sens cette mort, alors il ne faut pas t'étonner si cet esprit rentre en toi. Je dis maintenant comme je le pense en moi, si tu sens que la mort vient et tu ne te défends pas, alors la mort va venir. Et alors ce qui est important aussi, l'esprit de mort est aussi à des endroits. Quand assez longtemps tu es chez toi à la maison et tu pries au mur de lamentation et tu te lamentes de ta situation et peut-être tu as des dépressions et d'autres choses, alors ne t'étonne pas que là où tu es, là aussi où tu penses prier, que l'esprit de mort est là. Et j'étais chez beaucoup de chrétiens, chez eux à la maison, et j'ai vu comme l'esprit de mort était quelque part.
les esprits ne doivent pas être invités avec des invitations. Il y a plusieurs années, j'étais invitée en Suisse à prêcher. Et l'homme qui a organisé ça, ce couple, il disait « Oh Pierrot, on voudrait tellement que tu dormes chez nous. » C'était des gens très gentils. J'ai dit « Ok, je dors chez vous. » Ils avaient une chambre exprès pour moi. Ils disaient « On a une chambre pour toi. » Le jeune, le fils, dort chez la sœur à côté et tu as donc la chambre du fils. Donc, des gens croyants, très gentils. J'ai dormi une nuit là-dedans. J'ai à peine dormi que je sentais un démon qui se promenait dans la chambre. Et je disais, Seigneur, il y a un démon qui est là. Il disait, oui, il y a un démon. Je voulais dormir, mais alors je l'ai renvoyé. Et le matin, je me suis réveillée, je dis, Seigneur, mais c'est donc des chrétiens nés de nouveau. Le fils, il a 13 ans. Comment est-ce que ça se peut que dans sa chambre, il y ait un démon? Alors le Seigneur m'a pas donné de réponse. Il m'a montré son ordinateur. Et je savais, de là, il est sorti. Le matin, au petit déjeuner, je demandais le jeune, comment tu te sens de ta chambre? Alors, il ne répondait pas vraiment. Alors la mère dit, oui, ça fait déjà 3 semaines qu'il dort plus dedans, il dort chez la chambre parce qu'il a peur la nuit. Alors je le regarde, je dis, tu sais que dans ta chambre, il y a des démons? 13 ans, il a. Il dit, oui, je sais. Et tu sais d'où il est sorti? Il dit, non, je disais là, de ton ordinateur, ce que tu regardes. Alors il me regarde, oui. Et je dis, écoute, ces programmes ne rentrent plus, ils ont la capacité de ramener des démons dans ta chambre. Je sais, beaucoup de chrétiens disent, ne prêche pas trop de démons, prêche de Jésus. Mais si tu vas chez le docteur, il ne dit pas tout ce qui est bon chez toi, mais là aussi il y a des dangers. Et je crois que nous vivons dans un temps où l'esprit de mort vient sur beaucoup de pays. Je dis maintenant quelque chose, je peux le dire facilement en tant que Français, ne soyez pas fâchés. Il y a plusieurs années, je crois que c'est le foot donc au niveau international, au niveau de l'Europe, tous étaient convaincus que les Allemands allaient avoir la Coupe du Monde. Et tout d'un coup, ils ont perdu contre une équipe pas très forte. Et je peux te dire que dans les rues, tu sentais la dépression du peuple, cet esprit de déception. On avait tellement espéré être champion du monde. Et dans les rues, tu sentais que 2 jours après, il y avait de l'euphorie. Il y avait des drapeaux dans les voitures, partout, des drapeaux allemands. Et le jour d'après, ils étaient tous à la poubelle, ces drapeaux. Et cet esprit était là, sur tout un pays. Tu sentais cet esprit. Et je peux te dire, le temps va venir. Nous allons le voir. Tu vas même voir dans la politique, comme un de ces politiques principaux, de plus en plus, quand ils parlent, la mort sort d'eux parce qu'ils savent comment ça va continuer et ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et l'esprit de mort va venir partout. Il va aussi venir dans les églises et partout. Qu'est-ce que nous faisons? Je crois, nous avons la vie de Dieu. Imagine, il y a une maladie mortelle qui se déverse sur toute la population. 90% des gens l'ont. Et nous avons cet antidote, le médicament contre. Comment on dit sur Internet, et on dit aux gens là, sur Internet, on a la solution. Les gens, est-ce que viendraient si nous avons la solution? Ils viendraient. Mais nous avons un antidote contre la vie éternelle, contre cet esprit de mort. Nous avons la vie. Et j'aimerais, et c'est mon désir, que l'esprit de vie ne s'en aille jamais, qu'il ne s'en aille jamais. Et aussi, il faut qu'il y ait une confrontation, alors il y en aura une. Si quelqu'un dit oui, j'aimerais juste confortablement, gentil, l'église je crois qu'ils étaient 40 personnes, rien n'a changé dans cette église. Le pasteur dit mais on s'aime donc tous, on s'aime tellement, nous nous comprenons, on se rassemble. L'unité, c'est l'unité de la mort.
C'est vraiment ennuyeux là-bas. On dit rien, il y a la mort qui est là et les gens ne le remarquent même plus. On s'aime tous les dimanches on se rassemble, on prie, mais c'est mort. Et ils n'ont pas remarqué. Tu sais, j'aimerais que toujours qu'il y ait une puissance de vie qui soit là, même si elle confronte la mort. Si tu attends une belle prédication pour être caressé, c'est peut-être pas la bonne place ici. Il ne faut pas que tu sois caressé ici. Il faut que tu aies un électrochoc. Un électrochoc spirituel. Un choc. Si quelqu'un a un infarctus dans la rue, les pompiers viennent, la première chose qu'ils font, ils viennent avec cet électrochoqueur. Imagine maintenant, cette personne est morte, ils viennent avec cet électrochoc, l'appareil. Je peux venir et dire « Arrêtez, ça fait mal ce que vous faites. Allez-y donc chez lui, caressez-le, donne-lui un bisou peut-être. » Non, il disait « Non, il ne sait même pas ce que ça... » Il dirait « Oui, ça fait mal, mais ça va amener la vie. » C'est pour ça que j'ai ce désir, parfois aussi, de donner comme ça des électrochocs. Il ne s'agit pas d'une belle église, de que tout soit joli et beau, mais il s'agit de vie et de mort. Tu sais, je sais, cette nuit, Dieu m'a montré, Pierrot, il y a des centaines de personnes qui vont écouter ce message, qui vont savoir ce que c'est la mort. Ils ont une telle confrontation, ils ont tellement senti la mort qu'ils n'osent même plus aller au culte. Parce que cette mort les oppresse tellement, ils n'osent même pas. Et le Seigneur a dit, tu vas prier et l'esprit de vie va passer dans la caméra et l'esprit de vie va être tellement fort, va traverser et la mort va s'en aller dans leur appartement, dans leur maison. Cet après-midi, je ne veux pas dire aux gens ici, mais priez aussi pour ta maison, que quand tu es à la maison chez toi et tu sens, oui, l'atmosphère de ma maison s'est transformée. Il n'y a plus de dépression, il n'y a pas d'esprit de souci, il n'y a pas de mort dans ma maison, il y a la vie dans ma maison. Tu as soif de cela. L'esprit de mort a détruit tellement. La Taube a... Les dernières années, 1800 personnes se sont laissées baptiser ici. Beaucoup d'entre eux, loué soit Dieu, ils sont déjà chez le Seigneur en haut. Mais beaucoup d'autres, ils se sont laissés baptiser parce qu'ils étaient nés de nouveau. Et ils sont venus, ils ont reçu la vie. Bien sûr, on peut dire oui, peut-être qu'on ne s'est pas assez occupé, et puis, mais combien d'entre eux sont morts sous cet esprit de mort, morts spirituellement, et ils étaient comme morts. J'aime pas cet état actuel, cette circonstance. Peu importe combien de temps je suis converti, je suis pasteur, il y a quelque chose qui est en moi. Ça veut toujours encore confronter. Et je sens cet esprit de mort. Ces derniers temps, j'ai même vécu combien l'esprit de mort est venu, où je l'ai confronté. Mais je sais, Dieu l'a autorisé pour m'immuniser et pour prêcher sur cet esprit de mort et pour faire de la délivrance. Venez, levons-nous. Père, je souhaite tellement que cet après-midi, que cet électrochoc spirituel soit là. Seigneur, j'aimerais que des anges soient là, que ces anges de Dieu qui haïssent cet esprit de mort, ceux qui le connaissent, que ces anges viennent, des anges de combat, des anges combattants, ou cette mort qui te colle à la peau depuis tellement longtemps, que ces anges la détruisent. Cet esprit de mort ne va pas gagner à la fin,
Mais Jésus-Christ, l'esprit de mort ne peut pas empêcher qu'il vienne sur toute la terre, mais nous pouvons nous empêcher qu'il nous touche, qu'il touche ta famille, qu'il habite dans ta maison, que le feu de Dieu soit là en toi, que le feu de Dieu brûle tellement que l'esprit de mort doit se quitter loin de toi et doit partir parce qu'il a peur du feu. Je vais faire quelque chose. J'ai l'impression que je vais souffler dans le micro et cet esprit de feu veut toucher ton esprit. Il veut le remplir avec du feu de Dieu, avec du feu, avec du feu. Feu, feu. Écoute, si maintenant le feu de Dieu te touche maintenant, tu le sens dans ton esprit comme un feu. Écoute, Dieu veut te parler et dire, tu es appelé. L'esprit de mort, à confronter l'esprit de mort, tu n'es pas appelé à faire une belle atmosphère, mais tu as quelque chose en toi qui va confronter l'esprit de mort. Reçois. Toi, tu es appelé à confronter, tu es appelé à confronter l'esprit de mort, à le renvoyer. Dieu veut te donner une onction que quand tu prophétises, quand tu adores, quand tu donnes témoignage, quand tu partages la parole, que quelque chose vienne de ce feu et que des gens soient libérés de la mort. Maintenant. Écoute, si tu es là et tu sens comme ce feu touche ton esprit en toi, alors élève tes mains. Élève tes mains vers Dieu maintenant. La mort ne va pas anéantir mon Église. La mort ne va pas anéantir mon Église. Reçois, reçois. Tu vas apprendre dans la prière, aussi dans la nuit quand tu te lèves, où Dieu te réveille, à élever tes mains vers Dieu et appeler la vie de Dieu et à renvoyer la mort de tes enfants, de ta famille, de ton groupe de maison ou les gens autour de toi. Tu vas envoyer l'esprit de vie. Merci Seigneur, que c'est une église ici, une assemblée, où des gens qui sont là aujourd'hui, ils vont avoir l'esprit de vie. L'onction du feu va venir sur eux de plus en plus, plus comme ils en ont besoin. Dieu, tu vas enseigner ces personnes à confronter cet esprit de mort. L'onction va t'enseigner, l'onction de Dieu. Certains sont là, ici, maintenant, d'entre vous. Le feu ne touche pas seulement ton esprit, mais aussi tes pieds. Et Dieu dit, tu vas aller à des endroits que je vais te montrer. Et le feu de Dieu va toucher ces endroits. Ou là-bas, ces endroits, l'esprit de mort ou un autre esprit, ils vont quitter cet endroit. Et il y aura un temps où cette confrontation va devenir de plus en plus forte entre la mort, la religiosité et ce feu de Dieu. Ça te touche maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, le feu de Dieu touche tes jambes, tu es là et tu as des problèmes avec la circulation sanguine dans tes jambes, tu as des varices et tu as des jambes de fumeur. Et je vois comme Dieu dit, je touche maintenant tes jambes. C'est le feu de Dieu qui le fait maintenant. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu qui le fait. Et je t'appelle à utiliser tes jambes, à aller.
à aller de nouveau. C'est mon feu, dit le Seigneur. C'est le feu, dit le Seigneur. Vous êtes là, dans cette ville. Le feu, l'esprit de vie, à le laisser sortir. C'est la mission de cette église, de cette assemblée. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Merci Seigneur qu'on nous confronte l'esprit de mort ici. Nous allons confronter l'esprit de mort ici. Et Seigneur, même si les plus grandes sorcières venaient ici avec tout, l'esprit ici est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort ici. Je sens. Martin, je sens comme Dieu dit, je te donne un manteau. Et ce n'est pas important ce que tu prêches et comment, pourquoi, mais il y a une onction qui va venir. Tu es veilleur. Que ce feu va être là, ici, à cet endroit. Aussi, surtout, dans la prière aussi. Viens, inspire profondément. Il y a quelque chose qui est là. Je vois comme la mort a essayé au travers de tes yeux, tes oreilles, tes sentiments de venir. Ça s'en va. Inspire maintenant. Inspire. Les peurs de l'avenir te quittent. La peur de diagnose, les peurs de toute chose s'en vont maintenant. Reçois maintenant, reçois, inspire profondément. Je vois comme en toi maintenant, comme il y a une confrontation qui va avoir lieu, tu inspires ce feu maintenant. Et toi, chez toi à la maison, n'éteins pas. Mais inspire maintenant. Aussi toi, chez toi à la maison, ce feu doit venir. Il y a quelqu'un en Afrique qui écoute maintenant. Je dis en Afrique, tu vas voir la délivrance maintenant. Et cet esprit de mort qui est rentré au travers de ton père, inspire maintenant. Inspire profondément. Le feu vient, et la mort s'en va. Et la mort te quitte. Et la mort te quitte, et la mort te quitte. Ça quitte tes os, où déjà des années maintenant te harcelaient. Il y a la libération maintenant. Tu vas rentrer chez toi, et il y a quelque chose qui va être libéré, délivré en toi. Et dans ton appartement où tu habites, tu vas commencer à l'adorer, à le proclamer, à croire. Des paroles prophétiques, et tu vas voir comme toute ta maison va être remplie de ça, et tu vas voir quand ce feu vient dans ta maison, les anges vont venir et ils se mettent dans ta maison pour que dans ta maison qu'il y ait une piste d'atterrissage pour l'Esprit de Dieu. Peu importe où tu habites, tu peux habiter dans un endroit où il y a des centaines de sorcières, c'est pas important. Ça va être une piste d'atterrissage de l'Esprit de Dieu dans ta maison. Parce que l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu te libère et que des anges habitent chez toi. Ça vient maintenant, ça vient maintenant. Le feu de Dieu est là maintenant. Et écoute, si maintenant, ceux qui sentent maintenant que ce feu de Dieu touche tes pieds maintenant, venez vite devant. Les autres, continuez à prier Dieu, à adorer Dieu. Où tes feux de Dieu a touché tes pieds, viens vite devant, viens vite devant, viens vite devant. C'est un moment saint maintenant, où Dieu fait quelque chose maintenant. J'aimerais encore que Dieu dit maintenant je vais vous envoyer à des endroits, à des rues, des endroits, des places. Vous allez aller et ce feu de Dieu va être là. Et la délivrance va venir, la libération. Là où tu vas aller, tu seras comme un Josué, tu vas prendre possession du pays. Les puissances démoniaques vont s'en aller, elles vont s'en aller, elles vont s'en aller.
Je sens comme là devant, il y a des libérateurs qui sont là devant maintenant. Je vois comme là devant, il y a quelque chose de tout nouveau commence, où il y avait des doutes. Dieu dit, tu es mon homme, tu vas le faire. Toutes les autres choses que parfois tu faisais ne sont plus tellement importantes. Ça vient. Tu vas confronter l'esprit de mort. Il t'a confronté assez longuement maintenant. Maintenant, c'est à ton tour. C'est là maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu qui fait des miracles. Un Dieu qui appelle. Un Dieu qui appelle les personnes. Qui appelle les personnes. Qui appelle les personnes. C'est ce feu de Dieu. Ce feu de Dieu. Père, où la mort a été prophétisée sur lui et les gens ont envoyé la mort, ils ont mis la mort dans les prières. Va-t'en, mort, va-t'en, sors complètement. Ces mauvaises accusations, elles s'en vont maintenant au nom de Jésus, elles s'en vont maintenant, complètement mort, jusque dans les générations. Elle te quitte, sors, complètement. Elle est partie la mort. Merci Seigneur, que aucune peur ne va menacer sa vie. Meurs, quitte-le. Maintenant, quitte-le. Tu sors maintenant complètement. Et le feu de Dieu va venir maintenant. Le feu de Dieu va venir. Feu maintenant, feu. Je veux que 2 personnes après prient pour cet homme. Après, je vois comme Dieu veut faire quelque chose très profondément dans son âme encore. Merci Seigneur que tu es là et que tu fais des choses très fortes, très puissantes. C'est le temps maintenant. Où Dieu appelle, où Dieu confirme. Quitte des endroits religieux et va dans le territoire de l'ennemi. Tu sais, en tant que jeune homme, tu étais un guerrier et Dieu dit, je te redonne cette nature de David, de guerrier. Il ne s'agit pas d'être gentil, d'avoir de la reconnaissance, mais il s'agit de la royaume de Dieu et d'avoir une responsabilité de Dieu avec du feu, pas d'accusation. Personne n'a le droit de toucher ce feu. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux qui libère. Père, un esprit prophétique pour cette femme. Père, où des sorciers ont prophétisé sur elle. Ils ont prophétisé la mort. Je le brise au nom de Jésus. Elle va vivre. Elle va prophétiser la vie. Prophétiser. Merci Seigneur que tu donnes un temps où tu vas ramener de la nouvelle vie et le travail. Je vois comme un livre où Dieu a dit à beaucoup de choses que tu dois effacer et il va inscrire de nouvelles choses que tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence, mais Dieu dit, tu vas essayer les choses et ça va se réaliser. Tu vas apprendre à connaître l'esprit de feu et voir comme c'est lié avec l'obéissance. Merci Seigneur, que ce n'est pas lié à l'âge, mais l'onction est lié avec un cœur. Merci Seigneur qu'il va porter ce virus du réveil pour les générations, vers l'avant et vers l'arrière. Au nom de Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Laissons encore avoir un temps de louange, d'adoration maintenant, où plusieurs personnes prophétiques viennent encore devant, ils servent les personnes devant, mais pas avec de la religiosité, mais servez avec du feu.
Auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Nur von dir leben wir. Nur von dir leben wir.
bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Nur 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 von dir leben wir. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Nur von dir nicht leben wir. Nur von dir leben wir. Von dir leben wir. Von dir leben wir. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Jesus, höchster Name, herrlicher Heiland, lebendiges Wort, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Nur er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, herrlicher Heiland,
Gottes Wort. Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Nur er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Nur er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Du bist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Denn er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Wir erheben dich,
Ja, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich, Jesus. Ja, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich, Jesus. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott, Jesus. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott, Jesus. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott, Jesus. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott, Jesus. Du bist unser Gott, Jesus. Gib uns, Vater, gib uns, Vater, gib uns, Vater, den Geist der Weisheit. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Lass uns sehen, lass uns erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Lass uns sehen, lass uns erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Gib uns, Vater, gib uns, Vater, gib uns, Vater, den Geist der Weisheit. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung.
Majestät. Lass uns sehen, lass uns erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Gib uns, Vater, gib uns, Vater, gib uns, Vater, den Geist der Weisheit. Sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Lass uns sehen, lass uns erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Lass uns sehen, lass uns erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Lasst uns sehen und erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Lass uns sehen, lass uns erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Oh, ich will sehen, ich will erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht, deine Majestät. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Deine Liebe, deine Macht und Majestät.
dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Ich will mehr von dir, immer mehr. Ich will mehr sein wie du, immer mehr. Ich will mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, ich will mehr. Ich will mehr, immer mehr von dir. Ich will mehr, immer mehr von dir, Jesus. Ich will mehr, immer mehr von dir. Gaga.
Jesus, Jesus, Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Oh, wir lieben dich, Vater. Oh, wir lieben dich, Vater. Sei du willkommen. Sei willkommen. Wir sagen wieder Tschüss aus Heidelberg. Macht's gut. Seid gesegnet. Gott mit euch. Amen.